Hey, la spontanéité, ça te parle? Parce que être spontané et introverti, c'est pas toujours compatible. Alors découvre dans cette nouvelle vidéo 7 clés, 7 étapes pour te permettre d'arrêter d'être spontané en mode extraverti et de gagner en spontanéité d'introverti. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Renez et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. J'ai le grand plaisir d'accompagner des adultes introvertis, coupés de leurs émotions, à les vivre dans leurs relations, pour se révéler à leur juste place avec bienveillance et surtout être fiers d'assumer leur sensibilité d'introverti. Alors, d'abord, avant toute chose, si tu veux être informé de mes prochaines diffusions de vidéos, passe t'abonner, clique sur abonner, clique sur la petite cloche pour avoir les rappels. Voilà, c'est fait. Allez, c'est top. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça ça t'énerve de ne pas arriver à être spontané comme tes collègues, comme tes amis. Ça t'agace, tu te sens frustré, parfois en colère. Tu préfères des fois te taire, de partir parce que tu n'arrives pas à être spontané. Et tu veux absolument l'être. Ça me rappelle quand j'étais consultant en informatique et que j'allais chez différents clients, souvent la machine à café, c'est là où tu fais la pause, tu rigoles un peu et tu t'envoies des petites vannes, des petits trucs comme ça et on me titillait par rapport à des trucs que je faisais ou ma personnalité, etc. Et moi, ça m'agaçait parce que je n'arrivais jamais à répondre comme faisait tu sais, certains font du ping-pong, à s'envoyer des petites vannes, des petits pics. Et moi, je n'y arrivais jamais. Ou quand il y avait un truc que je pouvais sortir, ils étaient déjà à 3 discussions plus loin et c'était trop tard. Et ça avait le don de m'énerver, pas possible. Le truc, c'est que quand j'ai découvert que j'étais introverti et qu'en fouillant qu'est-ce que être introverti, j'ai compris que jamais je ne pourrais être spontané de cette façon-là. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes que en tant qu'introverti, tu ne peux pas être spontané, du moins à la mode extraverti. Alors, je vais te partager justement 7 clés, 7 étapes qui vont te permettre d'arrêter ça tout de suite et de changer ta communication réactive avec l'autre. Et le premier point, le plus important, et très simple, arrête d'être spontané, de vouloir être spontané comme un extraverti. Arrête ça tout de suite. C'est même pas la peine. Peut-être qu'en faisant du théâtre d'impro, tu vas gagner. Moi, j'en fais, donc ça me permet de gagner un peu en réactivité. Mais je ne suis pas aussi réactif qu'un extraverti. Donc, franchement, ça, c'est vraiment le premier point qui va te libérer émotionnellement, de comprendre que tu ne peux pas être un spontané. Donc, arrête tout de suite. Ça va t'éviter bien des frustrations et des colères intérieures. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur cette chaîne, justement, c'est d'écouter ton rythme fonctionnel. Ce que j'appelle par rythme fonctionnel, c'est comment tu gères ta batterie sociale, comment tu gères tes prises de parole, comment tu gères la relation aux autres. Et la batterie sociale est importante puisque ça va te permettre de savoir quand est-ce que tu es bien rechargé, parce que de cette façon-là, tu vas pouvoir enclencher des prises de parole différentes, un peu plus musclées, un peu plus difficiles pour toi. Parce que si tu veux faire ça alors que tu es déjà fatigué de la relation avec les autres, ça va pas marcher. Donc, apprends à voir comment tu es en termes d'énergie sociale. Le troisième point, c'est utiliser ses talents. Et oui, en tant qu'être humain sur Terre, nous avons tous des talents. Même si, je te l'accorde, parfois ils sont bien cachés. Et en tant qu'introverti, tu en as un. Et il y en a un, je suis sûr que tu le connais, c'est le pouvoir de l'écoute. Un introverti, je pense que tu vas te reconnaître là-dedans, on est plutôt en retrait, voire un peu sur le côté, d'accord? Parce que on écoute. On n'arrive pas à se mettre dans le groupe, donc on se met un peu à côté, on a du mal à s'assumer, donc on est toujours un peu à l'écart, mais on écoute. Ou des fois on est dans sa tête, mais on écoute beaucoup. Moi je sais que j'écoute énormément. Et ça, c'est un facteur
un talent et une force vraiment excellents. Utiliser ton écoute. D'ailleurs, je le répète encore dans cette vidéo, mais on a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus. Et contrairement aux extravertis qui parlent beaucoup, l'introverti écoute. Et donc, apprends à écouter. Et je vais te rajouter même 2 petites choses, c'est qu'il y a 2 types d'écoute, pour simplifier. Il y a l'écoute active. Et l'écoute active, c'est excellent justement pour gérer la discussion. Parce que ça te permet d'être à l'écoute de l'autre et de poser des questions sur ce que te partage la personne. D'accord? Je vais y revenir après dans le point 4. Et l'écoute empathique, c'est là être à l'écoute des ressentis de l'émotion de l'autre. Donc là, effectivement, peut-être que aujourd'hui, si tu es coupé de tes émotions, si tu as du mal à ressentir tes émotions et celles des autres, bah, ça va peut-être être compliqué pour toi d'être dans cette écoute-là. Alors, je vais passer au point 4, justement, qui est de de gérer la discussion, pardon, de gérer la discussion. Et savoir gérer la discussion, eh ben, pour un introverti, c'est une clé importante. Parce que je suppose que tu es comme moi, les discussions de la pluie et du beau temps, des ragots, des blabla, entre autres, par exemple, en ce moment, de la politique qui ramène toujours la même chose, moi, ça me saoule. Il n'y a pas d'autre mot, ça me saoule grave, parce que ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien les sujets intéressants, même si je connais pas le sujet, mais les sujets qui sont passionnants, où on peut réfléchir, on peut apporter de la passion, de l'énergie. Et l'avantage de cette 4e clé, de gérer la discussion, bah, c'est en relation avec le talent de l'écoute, c'est que lorsque la personne te parle de sujets pas très intéressants, questionne-la sur quelque chose d'autre. Questionne-la sur qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, quelles sont ses activités dans son boulot, quelles sont ses passions, interroge-la. Et si elle te raconte, je sais pas, sa passion pour, je dis n'importe quoi, le golf par exemple, même si toi tu connais rien, bah intéresse-toi. Tiens, mais c'est quoi les règles du golf, où est-ce que tu as appris, ça fait combien de temps que tu en fais? Intéresse-toi à l'autre, parce que ça va créer un échange vraiment de qualité. Et c'est vraiment important parce que moi, ça me permet vraiment de recaler les discussions pour que je n'ai pas envie de partir. Parce que si la discussion, le défaut d'un introverti, et je parle aussi pour moi, c'est que quand la discussion est plus passionnante, j'ai qu'une envie, c'est partir. Donc, des fois, j'ai pas envie de partir, donc je fais en sorte de questionner la personne, de gérer la discussion vers le sens où je veux l'emmener. D'accord? Donc, rappelle-toi, gère la discussion. Le 5e point qui va avec, bah, c'est de sortir de tes pensées. Sors de ta tête. Et justement, c'est en lien avec le 4e et le 5e point. Dans le 3e et le 4e, pardon, c'est bah, en te concentrant sur ce que te partage la personne avec qui tu es, bah, tu vas moins penser. D'accord? Et l'idée, c'est d'être à l'écoute et tu poses une question sur ce qu'elle vient de dire, sur, par rapport à toi, et t'as pas besoin vraiment de réfléchir. Au début, c'est pas facile, mais plus tu vas pratiquer ça, plus ça va être facile. Et moi, j'ai appris ça. Et franchement, c'est tip top je peux discuter avec n'importe qui. Ça peut aller parce que je dirige la discussion et ça m'arrête de penser. Le 6e point, c'est un point aussi important, c'est l'introverti, souvent, quand il est coupé de ses émotions, il est comme ça. Qu'il y ait de la joie ou de la tristesse, il est comme ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que même si tu crois sourire, les muscles ne sont pas enclenchés et donc donne de l'émotion à l'autre. Montre que tu l'écoutes avec le visage. Souris quand il dit un truc sympa, quand il dit un truc triste, bah, montre que tu es empathique avec lui, montre que tu peux le comprendre et montre-le. Et un excellent exercice à faire, bon, en ce moment, je te l'accorde, on se promène avec les masques dans la rue, donc c'est compliqué. Mais un excellent exercice que j'ai fait qui m'a vraiment aidé, c'est de sourire à un maximum de personnes que je croisais dans la rue. Et crois-moi, ça fait des échanges assez rigolos et assez impressionnants.
Au début, c'est dérangeant, mais maintenant, c'est quelque chose que je fais facilement. Et je me le refais des fois pour tester que j'y arrive encore. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. Et même dans ta famille, fais-le. Souris, montre que tu es là, montre que tu es heureux ou triste, mais montre quelque chose. D'accord? Apprends à montrer tes émotions, même un tout petit peu. Tu vas voir que tes relations aux autres vont changer. Le dernier point, c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est apprends à assumer et à accepter qui tu es. Tu es un introverti, donc tu ne pourras pas être spontané comme tes collègues ou amis qui sont eux extravertis, parce que c'est dans leur gène. Tu ne pourras pas changer tes gènes, c'est comme ça. Donc, mais par contre, tu peux travailler la discussion différemment, parce que tu peux être spontané à la question. Tu vois? En réfléchissant bien. Donc, je te rappelle les 7 points que je t'ai partagés aujourd'hui. Arrête tout de suite de vouloir être spontané comme un extraverti. Arrête. Ça va t'éviter des kilos de frustration et de colère intérieure. Le deuxième point, regarde ton rythme fonctionnel. Comment tu recharges et comment tu gères ta batterie sociale, comment tu gères tes prises de parole, comment tu gères ta relation aux autres. Le troisième point, c'est utilise tes talents et surtout ton talent de l'écoute active ou empathique pour les émotions. Le quatrième point, c'est gère la discussion. Si la discussion ne t'intéresse plus, oriente-la par une question à l'autre sur un sujet qui peut t'intéresser. Le cinquième, c'est sortir de ta tête en étant avec l'autre. Apprends à écouter l'autre et justement rendre la discussion intéressante pour toi, pour arrêter de penser et d'être complètement dans la lune. C'est pour ça que souvent l'introverti, il est sans émotion. Ce que je voulais te partager justement dans le sixième point, c'est casse ton image de personne froide. Donc, apprends à sourire, apprends à monter de la tristesse, un peu d'étonnement, apprends à gérer l'émotion en miroir avec l'autre. Tu vois, c'est un jeu très intéressant. Et enfin, justement, commence à identifier tous ces changements-là, tout ce que tu mets en pratique. Note-les sur un cahier, moi j'ai un petit carnet. Je peux même te partager. J'ai un petit carnet de ce format-là que je promène avec moi et je note dessus mes expériences de la journée, mes expériences du moment. C'est extrêmement formateur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place justement avec ces 7 points pour devenir spontané à la mode introverti? Qu'est-ce que tu peux changer en toi pour que tu deviennes une personne plus attirante, plus inspirante, plus intéressante? Ok? Alors, si tu as aimé cette vidéo, partage-la à un maximum de personnes à qui ça peut aider. Like-la, ça me rendra la vidéo plus visible à un maximum de personnes. Donc, merci pour eux. Et aussi, si tu veux devenir un membre actif de cette chaîne YouTube en termes de contenu, va faire un tour sur la description de cette vidéo et le premier lien que tu trouveras, c'est un lien vers une enquête sur les introvertis. Tu pourras y déposer ce que tu vis aujourd'hui et surtout me poser des questions sur des sujets que tu voudrais que je traite en ce moment. Donc, en attendant, prends soin de toi et deviens l'introverti que tu dois être.